L'ami Pierre habite La Colombe, qui se trouve près de Vieux-les-Poêles, dans le département de la Manche. À sa ferme de la Janière, depuis 10 ans, Pierre Bourdon organise un marché devenu le rendez-vous qu'on se donne entre amis tous les vendredis soirs de l'été, dans une ambiance normande et très conviviale. Avant tout, dans la famille Bourdon, on est producteur de cidre de père en fils. Pierre, il y a quelques années, on devait consommer beaucoup de cidre dans la région. Du temps de mon père, il y avait 90 tonnes. Ah ben j'ai connu mon père, partait d'ici, il livrait du cidre au Café du Lac à Granville. Et je vais vous dire, un tonneau de cidre comme ça, j'ai vu à Villedieu, chez la mère Trochon. Oui. Il faisait 8 jours. Un tonneau, 1800 litres, 8 jours. Et lui, il n'était pas comme moi parce que lui, il ne voulait jamais te photographier. Le grand-père, dès qu'il voyait quelque chose pour le prendre, il se tournait. C'est pour vous dire... Si je comprends bien, par la suite, avec votre cidre, vous avez tenté la fabrication du calvados. Et on a dit tant pis, on va risquer, on aura un tonneau de calva, et puis on va libérer 9 tonneaux. Et, voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Ben oui. Hein? Et l'année d'après, il y avait autant de pommes. Et on a recommencé. Ouais. Et on a refait du calva. Voilà. C'est comme ça qu'on a démarré. Mais tout le monde nous disait, oui, mais faites attention les gars, parce que si on a les rats de cave, nous, et qu'on est baisé, c'est vous qui brûlerez. Et on ne répondait pas. On ne répondait pas. On disait, bah, tu sais, on la ferme, terminé. On continue, bien. On verra bien. Et on a continué comme ça. Ouais. Hein? Et on a commencé la vente, et Geoffroy a commencé au bout de 16 ans, et moi j'ai commencé qu'au bout de 18 ans. Et nous, comme je dis, dans notre production fermière, on n'a pas à aller dans les grandes surfaces, on doit Moi, je dis qu'il faut qu'on fasse notre vente directe chez nous et faire venir les gens chez nous. D'accord. Hein, parce que si on s'en va dans les grandes surfaces, c'est payé dans les pâquerettes, on est payé à 120 jours. Il y a tout ça qui joue. Ah ben, il y a tout ça qui joue. Mais ils sont pas bêtes. Ah ben, ils vivent avec nous. Hein. Et on va être obligé, moi je pense que l'agriculture va être obligée de travailler comme ça. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Même pour la viande, tout pareil. Comme pour le lait, il va falloir arriver le lait, comme ça. Pareil. Ah, ça va être pareil. Pareil. Ah, oui. Hein, moi, j'ai eu des cadres d'école, leur demandais d'où vient le lait. Du supermarché. Tac. Hein? Alors là-dessus, j'ai dit non, le lait, il vient de la vache. Oui, commence par là. Hein? Et je dis après, il est récupéré, il s'en va vers la laiterie, et la laiterie le met en boîte. Et les boîtes partent de la laiterie au supermarché. Voilà. Et je dis, et ta mère l'achète au supermarché avant que tu ne boives. Alors, c'est pour ça que je dis que nous, moi je suis en ferme de découverte, je dis, il faut qu'on ait des fermes de découverte, des fermes pédagogiques, et qu'on fasse venir les écoles le plus possible, hein, pour leur expliquer un petit peu comment ça se goupille. Oui, enfin, j'ai quand même du soin à comprendre que les parents ne leur disent pas que le lait vient de la vache. Je pense qu'il y a des parents, ils s'en foutent totalement. Ils s'en foutent totalement de leurs enfants. Hein. Il y a ça, hein. Ça, parce que les enfants, il faut les apprendre jeune âge de tout, de travailler, de dire qu'on ne vient pas sur la terre que pour vivre, on vient pour travailler, parce qu'il faut de l'argent pour vivre. Non, mais c'est malheureux. Mais... Parce qu'en plus, vous faites visiter une cave. Tout. Je fais visiter, j'explique un peu toute la fabrication, j'explique toutes les variétés de pommes. Vu que moi, là, en tout, j'ai 52 variétés de pommes. 52. Ouais. Et là, je vais partir, là, dans le mois de septembre, je vais faire la fête du cidre dans le Calvados. Alors moi, je vais exposer mes pommes là-bas. Et vous emmenez votre cidre aussi, bien sûr. Ah ben, c'est moi qui fournis le cidre au repas, puisque le midi, il y a un repas aux alentours entre 12 et 1500 personnes. Parce que moi, je fais partie du bureau des producteurs de pommes à la Chambre d'agriculture. Et je dis, c'est quand même dommage, on a un président, qu'on va chez lui, il a 6 hectares de pommiers, il ne fait même pas une bouteille de cidre. C'est des vendeurs de pommes, ça c'est tout. Hein, il ne vend que des pommes. Ah, je lui dis, c'est quand même malheureux, on n'a même pas une guirlande. Moi, j'ai dit, il me dit, une guirlande, pourquoi faire? Je dis, quand on fait une exposition, on est dans une guirlande, on a des petits drapeaux, telle pomme photographiée dessus, avec son nom dessus. On dirait ça, c'est une... Mettons, on connaissait bien la belle-fille, belle-fille de la Manche, l'autre, c'est une closette,
Closette aigre, closette sucrée, closette tardive. Oui. On avait des guirlandes de toutes les variétés de pommes. C'était pas joli, ça? Ah, si. Il n'y a rien. Alors moi, des fois, ça énerve un petit peu, ça. Hein, c'est vrai. Oui. Ah oui, puis il faut Picon. qu'on y aille. Il faut qu'on y Picon. aille, ça. Ouais. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, qu'on dit qu'il faut faire revenir la pomme. On a quand même le Calvados qui est là. Oui. Et on ne fait pas le Calvados ailleurs qu'en Normandie. Ah. C'est quand même quelque chose que je trouve qui est dommage. Eh oui. On a une fortune dans les mains et on ne sait pas la faire valoir. Des gens maintenant, ils sont restés endormis sur leur laurier et puis c'est tout, hein, c'est vrai. Ça... ah oui, on m'a dit un jour, Pierre, hein, tu n'es plus d'époque. Ah oui, mais non, il faut déjà qu'on n'ait plus la même présidence, à mon point de vue. Je dirais bien quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Hein, je ne vais pas le dire. Ah, non, mais je ne vais pas le dire. Mais c'est vrai. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Ah, non, mais parce que moi, je ne sais pas où ça va aller après tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ah, non, je ne m'inquiète pas. Et c'est pour ça qu'il y a des choses. Non. On a c'est des prises de gueule qu'on a eues ensemble. Je ne vais pas les raconter. Si on était que tous les deux, oui, je vous le dirais. C'est ce que j'ai dit. Mais là, je ne sais pas. Je ne vais pas le dire. Je vais m'y prendre beaucoup. Comment vous est venue l'idée de faire un marché à la ferme? Bien, c'est venu au niveau de l'association. J'ai- Bon, première des choses, l'association Bienvenue à la ferme, elle est démarrée dans la Manche. Hein? Donc c'est au département de la Manche. Et après, elle est passée au niveau national. Maintenant, c'est l'association nationale. Hein. Et donc, moi, j'ai participé dès au départ. Au départ, on était à peu près 12 ou 13. Puis l'année d'après, on est passé à 60. adhèrent. Oui, ça a monté d'un seul coup, les gens ont dit, tiens, ça va être intéressant et tout ce qui s'ensuit. Et puis on a continué dans le même chemin parce qu'on a étudié un peu les cas et on a vu qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans Bienvenue à la ferme. Parce que Bienvenue à la ferme, c'est le produit de la ferme. Et donc on avait quand même des cas qui ne pouvaient pas être bien dans Bienvenue à la ferme, parce qu'ils ne pouvaient pas se produire. Bon. Le marchand d'andouille, on avait le problème avec l'andouiller de la baleine, ça faisait Mme Baucher. Oui. Donc eux, ils ne pouvaient pas être dans Bienvenue à la ferme. Ben non, Hein, puisqu'ils achètent leurs produits ailleurs. ailleurs. Et c'est de là qu'on a créé Terroir 50. Oui. Et là, après, il a fallu agréer ces produits-là et après les passer des dégustations pour qu'ils soient dans le réseau. Voilà. Et après, on a mis les deux réseaux ensemble parce qu'on a dit, nous, pour faire nos marchés, il faut quand même qu'on ait d'autres produits. Eh ben, D'accord. On ne peut pas avoir tous les produits à la ferme. ben non, Bon, ça ne se peut il y en pas. a qui sont tirés de l'association Bienvenue à la ferme Oui. parce qu'on a intégré Terroir 50. Ah, Oui, il avait à dire que non, il ne fallait pas du tout. Ah ben, je dis non, mais nous, on ne pourra pas travailler. Bien sûr. Hein. Et j'ai toujours resté dans Bienvenue à la ferme. Oui. Mais après, on a lié les deux ensemble. oui. Hein, pour arriver à faire quelque chose. Mais- Mais il fallait que ça soit reconnu par des commissions d'agrément. On a commencé la première année indépendants, tous les deux. Oui. Lui il a fait le sien, moi j'ai fait le mien. Voilà. Bon, nous, on n'avait pas, c'est pareil, lui était pareil, on n'avait pas la foule à cette époque-là. Hein. Non. Et puis l'année après, ça a donné l'idée à l'association de faire demander à tous ceux qui voulaient le faire. Oui. Et là, on était 13 ou 14, je ne me rappelle pas l'année d'après. Bon, ça s'est mis en place. Dès l'année d'après, on a descendu à 6. Parce qu'il y en a qui ont vu, ils ne trouvaient pas le personnel, voyaient que c'était trop important et tout ce qui s'ensuit. Alors, la deuxième année, nous, on a vu déjà qu'il fallait mettre des tables, les gens voulaient prendre une gâche, boire une bonnettie ensemble, et puis après, ils nous demandaient un pot de confiture. Mais bon, on a dit, tiens, mais les gens cherchent à manger. Et c'est de là, on a dit, nous, les gens veulent manger, qu'on a monté la crêperie. Voilà. Et puis on a dit, en faisant la crêperie, on va faire en 3 compartiments au lieu de 2. Parce qu'il dit, on fera la friterie au bout. Voilà. Donc, on a fait la friterie au bout, mais la friterie, c'était plus assez grand. On a trouvé d'en construire une autre au bout. Pour faire plus grand. Ah, ça a parti comme ça. Puis on a dit après, ben, si on faisait griller. Oui. Et puis, bon, ça a parti, c'est parti. Mais l'association a dit, hop, stop, c'est plus un marché. Ah, j'ai dit, il y a un os là. Bon, ben, je dis, moi, je reste comme je suis. D'abord, l'association, j'ai été sur le point de partir.
Parce que tout le monde jetait sur moi, me disant à la réunion, Pierre, c'est plus un marché. On garde les gens, ils sont assis à table, ils ne sont pas pressés. Il y en a qui vont dire, tiens, ben on va racheter ça, on va racheter ci, on va racheter ça. Ça part comme ça. Et c'est de là-dessus qu'on a dit, ben, tiens, si on mettait de l'animation un peu le soir, on les gardera encore plus longtemps. Et comme je dis, vous savez, s'il y a de la musique, les gens ne comptent plus après. Non, non. Et c'est ce qui est arrivé. Exactement. Mais maintenant, on peut faire des réunions, on veut faire quelque chose. Surtout, il faut mettre de l'animation. C'est ce qu'on dit. Ben voilà. Bon, ils ont compris, c'est tout. Non, mais ça, c'est... Mais il faut le faire. Et puis moi, j'étais parti du principe, avec mon équipe, de dire, il ne faut pas qu'on fasse de location, il faut qu'on se fournisse tous les ans une partie du matériel. On n'est pas forcé de faire tout dans la même année, on continue. Et si j'avais continué, il y a 2 ans, j'ai cherché à trouver un 4 roues, un plateau 4 roues. Et je voulais faire une chaumière dessus. Pour qu'on puisse enlever l'avant, et ça faisait le podium pour mettre la musique. Ah oui, tiens. Et j'avais déjà prévu, déjà il y a 2 ans, j'avais dit, faisons notre chaumière dessus, et on pourrait faire un soir la scène de la mère Michel. Ah oui. Hein? Avec des panneaux, on mettait des panneaux à glissière, et puis hop, on faisait la scène là-dessus. Ah oui, non, mais bon, ben, on n'a pas trouvé de 4 roues, on a cherché partout. Et cette année, vous arrêtez. Ouais. Les trucs. Ah oui, là, ça a pris de l'ampleur de trop. Hein, ça, ah oui, on a eu des marchés l'année dernière, on a eu 2 marchés l'année dernière, des soirs à 2000 personnes. Hein. 2000 personnes. Hein. Eh oui. Et donc, un tiers sur le parti, si on pouvait l'acheter, il n'y avait plus rien. Ah oui. Et on avait eu des reproches. Ah oui, on avait eu des reproches. On dit, quand on fait de la publicité, on doit pouvoir assumer. Bon, les soirs, on a eu des gens qui ont resté jusqu'à 4 h du matin. Mais oui. Des nuits qu'on ne s'est pas couché du tout. Hein. Non. Du tout. Hein. Ah non, mais là... Mais bon, il faut limiter quand même, c'est tout. Ça. Non, mais comme je dis, moi, c'est malheureux, c'est un truc qui marche bien, et ça ne se développe pas, personne ne veut le faire. Non. Personne ne veut le faire. Ah oui, c'est pour ça que je dis... je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, le sanitaire passe, je suis plus aux normes. Hein. Là, les toilettes, il faut 3 maintenant. 3. Ah oui. Il n'y en a qu'une, mais au début, il fallait lavabo et toilettes. Bon, il y avait les toilettes, mais maintenant, il faut 3 postes. Hein. 3. Vu le monde qu'il y a. Ah, vous savez, c'est pour ça que... Et donc, à l'heure actuelle, il n'y a personne pour prendre la suite. Non. Si vous connaissez quelqu'un, vous l'envoyez. Et c'est malheureux, je vais vous dire, hein, je mets un cahier exprès, je l'ai annoncé, que chacun mette sa petite question sur le cahier. Hein, est-ce qu'il faut qu'il change de place? Le site était agréable. Qu'est-ce que vous avez des détails à mettre sur le marché? Qu'est-ce qui est écrit? Très peu. Les gens n'osent pas toucher au crayon. Très peu écrit. Merci Pierre, vos soirées étaient formidables. Mais surtout, continuez à faire du bon cidre normand comme nous l'aimons.